Bonjour et bienvenue à vous mes petits scorpions. Bienvenue dans cette vidéo du mois de décembre. Donc ça c'est la carte du scorpion. C'est parti, on va commencer par les énergies générales de ce mois. C'est parti. Donc on va commencer avec ces cartes-là. Qu'est-ce qu'on a pour mes scorpions pour le mois de décembre 2024, s'il vous plaît? Alors, dans un premier temps, on a la carte de l'oreille. Qu'est-ce qu'on a pour accompagner ça? On a la fonte des neiges. Ok, la fonte des neiges qui fait très hiver. Hein. Donc c'est très bien associé à ce mois de décembre. Donc je vais aller vous lire. Déjà j'ai déjà des petites intuitions là-dessus. Mais je vais aller quand même pour cette fois lire donc dans les petits livrets associés aux cartes. Donc on a la carte 1. Très intéressant, parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes dans ce jeu. Et la carte 36. Donc on va aller lire la carte 1, c'est parti. Compréhension, attention, concentration et immersion. Ça, c'est les mots-clés. Hein. Elle se concentre sur le silence de la vallée jusqu'à entendre des chuchotements qui s'y fondent. Le craquement du vieil arbre dit son âge. Le furetage du sanglier, sa faim. La lente respiration du buffle, sa placidité. L'oreille représente notre capacité non pas seulement à entendre mais à écouter. L'observation attentive et volontaire permet une compréhension profonde et plus aboutie du monde et de ceux qui nous entourent. De même, le courage d'écouter nos voix intérieures éclaire l'origine de nos émotions et de nos actes. C'est très profond. Qu'est-ce qu'on a avec la carte 36? La fonte des neiges. Donc ça, c'est le potentiel, l'excitation et l'anticipation. L'apparition des premiers perce-neige annonce calmement que sous son manteau blanc, la terre se prépare à s'épanouir, impatiente de sentir de nouveau le souffle chaud du printemps. Invisible par l'œil, la vie anime les profondeurs du sol, insectes et graines de l'an passé. La fonte des neiges évoque une excitation joyeuse, la hâte de voir les choses nouvelles arriver, la conscience confiante des potentiels dormants. Donc là, on a vraiment, avec ces deux cartes, hein, moi, le point commun que j'ai avec ces deux cartes, qui est très intéressant, c'est que on nous annonce qu'en fait, on voit bien cette femme qui a l'air aveugle, qui ne voit pas, mais qui entend. Voilà, qui entend, qui écoute son intérieur, qui écoute son intuition. On a ici aussi la fonte des neiges, donc on ne voit pas encore le printemps arriver, mais grâce à ces premiers perce-neige qui arrivent, on peut imaginer que voilà, il y a quelque chose qui arrive. On sent que il y a aussi cette excitation, le fait d'être pressé aussi, que quelque chose se développe, que quelque chose arrive pour vous, que quelque chose change. Hein. Mais on sent que vous écoutez votre intérieur, d'accord? Vous ne vous précipitez pas, vous faites les choses dans l'ordre. Et ça, c'est vraiment très bien. Dans le mois de décembre, on sent que vous suivez un ordre comme les saisons, en fait. Hein. On ne peut pas passer de l'hiver à l'été, en fait. Il faut absolument que le printemps soit entre les deux, en fait. C'est exactement ça, en fait. C'est vraiment cette image que dans votre mois de décembre, hein, on sent que vous êtes vraiment à l'écoute de votre corps, à l'écoute
des gens, à l'écoute de vous-même, à l'écoute de... Voilà, c'est vraiment cette idée de patience et de... Il y a vraiment beaucoup de douceur dans tout ça. On va aller voir avec d'autres cartes, mais vraiment, je ressens vraiment quelque chose de doux et peut-être lent, mais il y a quelque chose de vraiment merveilleux qui arrive après. Donc, on va aller voir avec une autre carte. C'est parti. Ok, pour mes scorpions, s'il vous plaît. Pour mes scorpions. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes scorpions? Voilà, j'en ai deux. Pour mes scorpions, on a la gardienne du soleil. Très jolie carte. Donc la gardienne du soleil, le soleil hein, qui est synonyme de bonheur, hein, de joie. On a la carte 14. Et je vais aller vous lire ce que cette carte veut nous dire. Donc, alors, la carte 14, pardon. Cette lame vient vous parler de la lumière que vous portez en vous, qu'elle vous invite à faire rayonner tel l'astre solaire à son zénith. Vous ne devez plus vous vêtir de modestie ou d'humilité. Cessez de douter de vous. Cessez de vous cacher derrière des paravents. Vous avez besoin de laisser éclater la force de votre personnalité, la brillance de vos idées, la chaleur bienfaisante de votre identité. Connectez-vous au soleil, laissez-le vous emplir de puissance et d'énergie. Vous seul pouvez offrir la couronne, qui vous permet de devenir souverain de votre vie et d'avoir un impact positif sur votre entourage. Ouvrez votre chakra du plexus solaire, faites-le étinceler à 180 degrés. Incarnez ainsi pleinement votre solaire puissant. Je fais briller mon soleil, donc ça c'est des affirmations hein, que vous devez vous dire. Je fais briller mon soleil intérieur, je développe mon chakra solaire, je fais rayonner ma lumière autour de moi, je suis connecté à l'énergie du soleil en permanence, je libère ma kundalini, je laisse la force du cobra qui m'apporte souplesse et puissance emplir mon corps. Donc voilà pour cette carte. On parle du chakra, du plexus solaire. Donc vraiment, on parle de lumière ici. D'accord? On parle vraiment de lumière. Vous avez une lumière en vous que vous, peut-être dans l'année 2024, vous avez laissé un peu fermer. Et je pense que c'est vraiment le moment de vraiment faire éclater cette lumière, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes scorpions? Je veux qu'une seule carte. Ok, je veux une carte, s'il vous plaît. Une carte pour mes scorpions, s'il vous plaît. Ok, on a le voyage, la carte du voyage. Et derrière, on a la communauté encore avec cet arc-en-ciel incroyable. Donc, la carte du voyage. On va aller lire ce qu'elle veut nous dire. Mais déjà, ça annonce quelque chose de sympa. Hein. Les voyages, on aime. Hein. Alors. Les voyages. Donc là, on a la baleine à bosse hein, qui représente cette carte. Et qu'est-ce qu'on veut vous dire? Donc, préparez-vous, vous êtes sur le point d'embarquer pour un voyage. Il peut s'agir d'un séjour intérieur ou d'un voyage extérieur vers un pays lointain. Dans un projet, d'une idée qui prend vie. Quoi qu'il en soit, vous êtes maintenant un voyageur intrépide partant vers l'inconnu. Où souhaitez-vous aller? Qu'avez-vous toujours voulu faire? C'est le moment de le réaliser. Soyez ouvert, ayez une vision claire de ce que vous voulez vivre, mais soyez également ouvert à l'inattendu. Cela fait partie de l'euphorie du processus.
N'oubliez pas de profiter du voyage autant que de la satisfaction d'avoir atteint votre destination. Donc on sent que voilà, on sent qu'il y a quand même quelque chose ici que vous projetez de faire. Il y a des voilà, il y a vraiment et ça concorde un peu aussi avec toutes les autres cartes. Hein. On sent que il y a vraiment quelque chose qui a envie de s'extérioriser, de s'étendre. Et il y a quelque chose que vous voulez vraiment faire dans ce mois de décembre. Et je pense que vraiment, c'est un mois où vous pouvez franchement vous lancer. Hein, là, vraiment, c'est comme si qu'on vous disait, les portes sont carrément ouvertes pour vous lancer dans un projet, dans un voyage, dans une relation, voilà. Vraiment, là, on sent que peut-être les portes étaient un peu fermées. Vous aviez peut-être des blocages, des choses qui vous empêchaient d'avancer dans quelque chose. Et on sent que là, les portes sont enfin ouvertes. Hein. J'ai l'impression que c'est un mois d'ouverture, hein, ce mois de décembre, pour pas mal de personnes. Mais vous, les scorpions, en priorité... pas en priorité, mais on voit que c'est vraiment le bon mois pour vous lancer précisément pour vous. On a la carte du courage. Courage, allez-y, lancez-vous. Voilà, c'est ça en fait. Je pense que justement, vous allez retrouver cette force, hein, parce que je le sentais aussi avec cette carte du soleil. C'est une sorte de force aussi, d'accord? Pareil pour la fonte des neiges, on voit que ces fleurs, elles ont une force incroyable de sortir de pousser la neige et de sortir de la terre et de pousser la terre et la neige et de quand même tenir malgré le froid, etc. Donc on sent qu'il y a quand même pas mal de courage dans ce mois de décembre. Et je vais vous lire tout de suite la carte donc la carte du courage. Hop là, excusez-moi. Alors, c'est la carte numéro 29. Et qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte? Alors, pensez à un moment où vous n'avez pas pris soin de vous par peur de gêner un proche. Vous avez dit oui à quelqu'un, bien que vous auriez préféré dire non. Ce peut être de rendre un service, d'aller à un repas familial ou d'effectuer une tâche régulière déplaisante. Identifiez ce moment ce moment et trouvez votre besoin insatisfait quand vous avez voulu faire plaisir à autrui. Un besoin de repos, de paix, de liberté, d'autonomie, de joie, de légèreté, etc. Choisissez ce besoin, puis demandez-vous ce que vous pourriez faire aujourd'hui ou dans les prochains jours pour remplir ce besoin. Trouvez 3 actions simples à effectuer, seul ou accompagné, pour nourrir ce besoin. En satisfaisant ce besoin, vous vous connectez à la vie et prenez soin de ce qui est précieux pour vous. Donc le mantra, c'est « Je peux avoir le courage de suivre mon intuition ». On avait cette idée d'intuition avec la carte de l'oreille. C'est vraiment à l'écoute de soi, à l'écoute de son soi intérieur, à l'écoute de son intérieur. Et en fait, ici avec le courage, on vous répète encore ça, que vraiment, écoutez-vous, écoutez votre intérieur, suivez vraiment vos intuitions, suivez ce que vous avez envie de faire, vraiment lancez-vous dans ce que vous voulez faire. On va aller chercher une autre carte. Qu'est-ce qu'on va me dire pour mes scorpions, s'il vous plaît? On va me dire pour mes scorpions, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? On a le cœur. Suivez votre cœur. Suivez votre cœur. N'essayez pas N'essayez pas vraiment de suivre ce que les autres vous disent ou quoi. Suivez vous-même, suivez votre cœur. Hein. Je vais aller vous lire cette carte aussi.
la carte du cœur, mais en gros, on sent que vraiment, il faut suivre son cœur. Hein. Ici, c'est la carte 24. Alors, le valet de cœur. 2 des païens sont sur le sol dans une position détendue et contemplative et ils créent des charmes d'amour pour attirer de belles relations affectives qu'ils désirent. Ce cœur est un signe d'amour, d'émotion, de connexion, en particulier s'il arrive en combinaison avec le bouquet ou en lien avec des questions de relations. La carte environnante en dira long sur les émotions d'une personne et sur le lien qu'il établit. Combiné, alors bon, voilà, combiné au serpent, cela peut être une indication d'infidélité ou de tricherie, mais bon, là, il est combiné à aucune carte hein, pour l'instant. Alors, ça peut indiquer aussi l'amour, l'émotion, la romance, les relations. Donc, on peut aussi dire, hein, pour vous les scorpions, hein, peut-être qu'il y a une rencontre, hein, vraiment, cette idée de vraiment trouver l'amour dans ce mois de décembre. Une rencontre, quelque chose, ça peut être aussi la rencontre de vous-même, hein, vraiment de se rendre compte de ce qu'on a réellement besoin à l'intérieur de nous et de vraiment vivre des choses merveilleuses qui nous font vivre des émotions incroyables. C'est aussi les émotions, d'accord? Mais j'ai un petit truc pour certains d'entre vous qui seraient célibataires. Je sens qu'il y a une rencontre quand même dans ce mois de décembre. Une belle rencontre, hein, pas une rencontre comme on peut en faire dans la vie de tous les jours, mais je pense que c'est vraiment une belle rencontre qui va vous marquer. Ok, donc on va aller chercher encore une carte et après on va aller voir avec le tarot. Alors qu'est-ce que j'ai pour mes scorpions, s'il vous plaît? Qu'est-ce que j'ai pour mes scorpions, s'il vous plaît? Alors, on a la carte de grandir et évoluer. Donc, c'est un peu ça aussi. Hein. Peut-être que, justement, vous quittez un aspect familial. Enfin, vous quittez un endroit. On sent qu'il y a quelque chose qui bouge dans votre vie. Grandir et évoluer. Je ne suis pas à ma place ici. J'appartiens à votre monde, à Poudlard. Harry Potter et la Chambre des Secrets. Donc Harry Potter a passé les 11 premières années de sa vie avec les Dursley au cadre privé de Drive, donc avec son oncle et sa tante. Bien qu'ils doivent y retourner pour les vacances d'été, il ne s'y est jamais senti chez lui. Son foyer, c'est Poudlard. Et toi, où se trouve ton foyer? Et alors, en as-tu eu plusieurs au fil des années? Qu'est-ce qui rend cet endroit si spécial à tes yeux? On sent que vraiment... vous avez envie de retrouver votre chez vous. On dirait que c'est comme si vous étiez perdu et que vraiment aujourd'hui on sent que vous avez envie de retrouver votre chez vous. Donc on sent qu'il y a une sorte d'évolution dans le sens où vous allez essayer de pour certains trouver une maison dans un endroit qui vous ferait du bien, qui est dans un endroit que vous connaissez, que vous aimez. Ça peut être plein de trucs comme ça. En tout cas, on sent que vraiment vous voulez vous diriger vers quelque chose dans lequel vous êtes bien. D'accord? Je sais pas moi, peut-être vous vivez actuellement dans une ville ou dans un pays et que vous avez envie de... En fait, vous avez envie vous vous sentez pas à votre place. Vous sentez pas à votre place. Et pour l'instant, peut-être que par rapport au travail, vous n'avez pas forcément le choix d'y rester. Mais on sent que là, vous allez vous lancer. Hein. Vous allez vraiment vous lancer et partir. Ok, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 5 de denier, 7 de bâton. J'allais dire 4 de bâton. Qu'est-ce qu'on a pour mes scorpions? Qu'est-ce qu'on a pour mes scorpions? On a la dame de coupe. On a le 4 de coupe. Ouais, vous sentez plus à votre place dans un endroit. Vous sentez... Vous en avez un peu ras-le-bol
de quelque chose. Hein. En plus, c'est pas l'endroit où vous êtes actuellement ne vous apporte pas de bonheur, de joie, etc. Oui, peut-être un petit peu. Vous n'êtes pas non plus tout le temps triste, mais on sent que vous vous attendez à beaucoup mieux. Et on sent que quand même, pour certains, vous êtes un peu seul dans cette situation. Vous vous sentez seul à... on dirait qu'il n'y a pas grand monde qui comprend ce que vous ressentez par rapport à ça. Et on a le fou. Donc, on voit que vous vous lancez. Hein. Vous vous lancez vraiment, voilà, il n'y a pas de doute. Là, c'est bon, j'en ai marre. Et là, en deux decks, on a le roi de coupe. Donc, on a une rencontre. Hein. On a une rencontre, ça c'est sûr. Hein. On a la dame de coupe, le roi de coupe. On sent que vous renouez aussi avec vos émotions. Vous êtes super stable avec vos émotions. Vous écoutez votre intuition. Vous gérez vos émotions. Vous gérez votre intuition. On sent que c'est vraiment, de ce côté-là, c'est ancré. Hein, c'est stable. Hein, c'est vraiment bien. Mais on sent que voilà, vous êtes incompris des autres. Ou pas très bien compris. Hein. On sent que les gens peut-être se disent bon, c'est bon, il veut partir à l'aventure. Bon, voilà, il veut partir à l'aventure, mais ils savent pas à quel point vous avez besoin de ça. Votre corps, vous-même, vous avez besoin de ça. Mais vous allez vraiment trouver justement cette force d'y aller parce que vraiment ça... Là, ça va plus. Limite, vous vous ennuyez là où vous êtes. C'est pas possible. On sent, oui. Ouais. Il y a de belles choses là pour vous. Hein. Le mois de décembre, franchement, moi je vois, là de ce que je vois, franchement, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Hein, d'aller vers quelque chose de nouveau. Franchement, c'est super positif pour vous. Hein. Là, vraiment, c'est un mois où vous pouvez vraiment vous lancer, mais... à 100%, quoi. À 100%. Au niveau sentimental, pour mes scorpions, qu'est-ce qu'on a? Ok. Qu'est-ce qu'on a pour mes scorpions au niveau sentimental? Donc ça, c'est pour mes scorpions. Ok. Ok, donc on sent que... Alors, pour mes scorpions en couple, c'est assez compliqué. On sent peut-être des choses qui... on sent des... Comment je peux expliquer ça? Des jugements, des manipulations. Il y a des choses qui se passent pas bien. Vraiment, il y a cette idée ouais, de jugement envers les autres, envers vous en fait. Hein. Peut-être il y a quelqu'un qui vous juge sur vos choix. On sent que il y a quand même pas mal de tristesse. Hein. On sent la tristesse, la solitude, mais on sent que voilà, vous laissez pas aller là-dedans et vous essayez de construire quelque chose. On sent que pour les célibataires, hein, si vous voulez faire une rencontre, on sent que vous vous dirigez vers. Ça va pas être facile, mais on sent que vous vous dirigez vers. Par contre, ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Il y a beaucoup de gens qui vont se dire ouais, mais bon, c'est abusé. Enfin voilà, elle va carrément le rejoindre ou je ne sais quoi, ou elle le suit ou je ne sais quoi. Peu importe. Hein, mais en tout cas, on sent que ça plaît pas aux gens, d'accord? Ça plaît pas aux gens, mais vous, en fait, vous allez pas écouter les gens hein, ce mois-ci, hein, vraiment, et vous avez bien raison. Pour les personnes en couple, on sent que pour les couples à distance, il peut y avoir un peu de tristesse, un peu de solitude, hein, je pense. Après, pour les couples en général, moi je ressens quand même de la tristesse. Ça se passe pas très bien pour les couples, pour les scorpions en couple là.
ni les scorpions célibataires. Enfin, non, pas les scorpions célibataires, les scorpions en couple. Les scorpions célibataires, moi, je sens vraiment une rencontre ce mois-ci. Vraiment. Hein. Et une belle rencontre. Hein. Attendez-vous à faire une belle rencontre ce mois-ci. Hein. Moi, je sens beaucoup de bonheur. Et quand vous allez rencontrer cette personne, c'est comme si vous aurez l'intuition. Sans même vous parler, vous allez sentir le truc. Ok? Alors, les conseils pour vous, les petits scorpions, pour ce mois de décembre. Alors, j'ai 2 cartes ici. On a vague de prospérité, une nouvelle abondance et des occasions existantes vous sont offertes. Et on a synchronicité. Waouh! C'est ça, hein, c'est ce que je vous disais, hein, c'est les intuitions, les synchronicités, c'est le destin en fait. Hein. Des événements synchroniques vous apporteront des réponses. Remarquez-les afin d'en attirer de nouveaux. Hein, il y aura comme des heures miroirs, voilà, si vous avez, je sais pas, hein, je vous habille en rouge et comme par hasard, la seule personne habillée en rouge dans la salle, c'est une fille, enfin ou un homme super intéressant et vous arrivez à... Et en fait, ça fait une synchronicité puisque en gros, bah, vous êtes les 2 seuls habillés en rouge, un exemple, et voilà. C'est une synchronicité, hein, c'est un exemple de synchronicité. Mais en tout cas, il y aura des synchronicités comme ça pour vous dans ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a pour mes scorpions? Comme conseil, on a la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et on a la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance, tout ira bien. Accepte mon amour, laisse-le dissoudre la peur. On sent que oui, il peut y avoir de la peur ici. Peut-être de vous lancer dans ce que vous voulez faire. Mais moi, je sens que c'est vraiment le bon mois. Hein. Regardez, ça, c'est une synchronicité, vous voyez ? Là, j'ai sorti une carte rose sur la carte rose. J'ai sorti une carte bleue sur la carte bleue. Et pourtant, il y a plein de couleurs. Hein. Il y a plusieurs couleurs. Il y a jaune, il y a violet, il y a rose. Et pareil, dans ce jeu-là, il y a plusieurs couleurs aussi. Donc, franchement, ça, c'est une synchronicité. Ça commence déjà. Donc, voilà. Donc, on va aller voir votre petit sortilège. Et après, je pourrai vous laisser partir. Alors, quel sortilège pour mes scorpions pour ce mois? Vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Ravivez la flamme. Waouh! Pleine lune. Ok. Une relation amoureuse requiert une attention de tous les instants et peut être mise à l'épreuve par la routine du quotidien, par un deuil, par l'arrivée d'un bébé, etc. Entretenez le désir dans votre couple et retrouvez votre complicité avec votre partenaire grâce à ce sort. Waouh! Capturez, capturez. Voilà pour moi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.